Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième leçon sur Functions et de A-Level Mathematics, syllabus 9709 de Cambridge. Et là, moyennant le syllabus pour Functions, ok, et ce qui m'a encadré en rouge, c'est mon thème qui m'a fini complété dans ma leçon précédente, c'est-à-dire la leçon 1 et 2 de Functions. Et là, aujourd'hui, je vous traite ce qui m'a encadré en vert et lui mentionner que understand and use the transformation of the graph of y is equal to f of x, given by y is equal to f of x plus a, virgule, y is equal to f of x plus a, where x plus a is an argument, y is equal to a times f of x, and y is equal to f of ax. Ax is the argument of the function. And simple combinations of these. Bon, qu'est-ce que ça? Tout simplement, nous faisons une algebraic manipulation, et c'est constant, bien sûr, of f of x, et là, ça pour refléter et the shape, et the size, location of the graph in the Cartesian plane. Et what are graph transformation when littérature là? C'est algebraic manipulations of function resulting in a geometric effect on the function graph. That is, the graph of the function changes accordingly, according to the algebraic manipulation. Bon, évidemment, including use of the terms translation, reflection, stretch to describe these transformations. Et questions may involve algebraic or trigonometric functions or other graphs with given features. OK. Et ça, il n'est pas trop important parce que du moment qu'il nous comprend comment nous manipule un graphe et nous sommes capables de manipuler sur le graphe. Bon, première manipulation, c'est translation. Translation, c'est shifting of graph up, down, right, left. OK? Et nous avons up-down shifting, c'est-à-dire parallèle to the y-axis. OK? Et comment nous pouvons faire ça? C'est simplement nous ajoute un constant ou bien nous retire un constant. Where a, the hakala, a is a constant and a is an element of the set of positive real numbers. OK? Et là, si mon graphe, c'est comme ça. Et là, si j'ai envie de descendre en bas, je peux dire, f of x minus a. Et c'est même qui peut arriver là, pour me descendre en bas, moi j'ai f of x minus a, où a is positive. Si moi envie de monter là-haut, il peut faire f of x plus a. Vous montez là-haut. OK. Et deuxième type de translation, c'est left and right shifting, c'est-à-dire parallèle to the x-axis. Là. Et là, j'ai besoin de comprendre que ici, quand il est plus, il est là-haut, et quand il est négatif, il est en bas. Par contre, ici, s'il est plus, pardon, il parle de droite. S'il est plus, il y a de gauche. Et s'il est négatif, il est là, il parle de droite. Ça veut dire ici, le principe, quand il est positif, il y a de droite. Non, il y a de gauche plutôt. Et quand il est positif, il y a de gauche, il est contraire à ce qu'il nous a bien pensé. OK? Et nous besoin tenir ça en compte. Sinon, il est facile de nous faire erreur. Et là, un petit exemple. Et on prend y is equal to x square, qui est en bleu là. Là. Ça graphe là. OK? Et si mon envie lève là-haut, vertical shifting, et tout simplement, moi, non, pour, si, parce que, regarde bien, hein, ça veut dire, si moi je dis ça, je ne crée pas là. OK.
je vais dire y is equal to fx is equal to x square. Et si j'ai envie de l'évaluer par 10, je peux dire f of x plus 10. Ça veut dire x square, de hakala x square plus 10, on vient là. On l'évalue par 10, 0, 0, ça point 0, 0 là, il vient 0, 10. Il vient 0, 10. Alors, OK. Et si j'ai envie de baisser par 10, moi, j'ai juste pour faire y is equal to f of x minus 10. Ça veut dire baisser par 10 units ou bien translate downwards by 10 units. Et là, 0, 0 devient 0 moins 10. Bon, à ce là, si j'ai envie d'avoir dans droite, et tout simplement, on besoin faire y is equal to f of x minus 10. Moi, plus 10, je fais minus 10, et minus 10, il peut avoir dans droite. Ça veut dire, il peut faire x, parce que f of x c'était x square, il peut faire x, je remplace x par x minus 10 to the square, et la ligne là, on gagne ça graphe là. On prend x, y is equal to x square, on va 10 units to the right, c'est x minus 10 to the square. Par contre, si mon envie avoili de gauche, ça veut dire ça graphe là, y is equal to x square, mon envie avoili 10 units. Et dans gauche, ça veut dire, et ce qui m'a besoin de faire, on fait y is equal to f of x plus 10. Et là, on remplace ça x square là, parce que f of x est x square, il y a x plus 10 to the square. OK? Moi, j'espère que je bien comprendre ça principe de translation là, vertical translation, horizontal translation. Maintenant, le graph of y is equal to f of x plus a. Et c'est tout simplement un résumé là, OK? Y is equal to f of x plus a is a translation of the graph y is equal to f of x by the vector 0a. OK? The coordinate xy of f of x will map onto x and y plus a for the transformation y is equal to f of x plus a. Okay? And this results in an up-down translation depending on whether a is positive or negative. Et pour horizontal translation, même affaire, the graph of y is equal to f of x minus a is a translation of the graph y is equal to fx by the vector a0. Trouvez minus a vient a. Ça veut dire qu'on va dire minus a, et si a positive, il peut bouger dans droite. Et coordinate xy, or y is equal to fx, it will map onto x plus a and y. And this results in a right-left shift depending on whether a is positive or negative. Si a est positive, dans ce cas-là, x minus a positive number, il will right. Si a est négative, ça veut dire x plus a positive number, il will to the left. Et nous aussi capables de combine these two translations. F of y is equal to f of x minus a plus b. Et c'est two independent translations. Ça veut dire, moi capable de faire lead in any order. In any order, the final result will be the same. OK? Ça veut dire, x and y is mapped, x and y of the function y is equal to fx is mapped onto x plus a, the hakala, and y plus b. Exemple, y is equal to x minus 10 to the square minus 5. Et ça, nous besoin comprendre que c'est un right shift. Et ça, là, c'est un downshift. Ça veut dire, je prends sa curve là, y is equal to x square, je bouge dit by 10 units to the right, and then je bouge dit by 5 units downwards. Je gagne the final curve qui appelle y is equal to x minus 10 to the square minus 5. Bon, nous avons reflections. Reflections in the x-axis, coordinate xy of the function y is equal to f of x will be mapped
onto x and minus y. Ça veut dire everything above the x-axis will be reflected below the x-axis, and everything below the x-axis will be reflected above the x-axis. J'espère que je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, pas grave. Et je peux expliquer là. OK? Nous prenons un exemple. Graphs of the form y is equal to minus fx. Minus fx qui peut dire à nous que there is a reflection in the x-axis. Et nous prenons un exemple là. Nous prenons un exemple ici. Y is equal to 2x plus 1. Ça, la ligne là. La ligne bleue là. Il est effacé, pas grave. Il monte là en haut, c'est l'autre problème. Et ça, software là, moi pas trop de manipuler, moi fait gagner ça. Office 365. Mais moi, c'est évident parce qu'il y a une option draw là-dedans, moi, quand je vais écrire. Bon, ça, la ligne là. Ça partie là. Ça, c'est y is equal to 2x plus 1. Et y is equal to minus fx, ça vient minus de the whole to bracket 2x plus 1. C'est une reflection de anything above the x-axis will be reflected below, là. In the x-axis will be reflected in the x-axis. OK? Alors, bien, si moyen de point 0n, 0 pourrait 0, bien sûr. X is equal to 0. Il n'est pas pour qu'à refléter, il est in the middle. OK? Et par contre, 1, the y coordinate 1 will be reflected below pour une minus 1. OK? Et ici aussi, anything below the x-axis will be reflected above. Sa partie-là, les refléter, les bobines, sa partie-là. OK? Et tout ça là, is the line. The line y is equal to minus en bracket 2x plus 1. Un deuxième exemple, moi, il y a une function, y is equal to x cube plus 1. OK? Et là, moi, pour reflect, ça veut dire sa partie-là, pour reflect in the x-axis pour venir sa partie-là, et sa partie-là pour reflect in the x-axis pour venir sa partie-là, and the equation will be minus en bracket x cube plus 1, minus f of x. OK? Minus f of x, c'est reflection in the x-axis. Reflection in the y-axis, c'est f of minus x. Ça veut dire x, y of the function y is equal to fx will be mapped onto x will become minus x and y will remain the same. Okay? Y coordinates remains the same. X coordinate will be will be multiplied by minus 1. Okay. Et là, geometrically, nous peut dire que l'hypo reflect in the y-axis. The y-axis. OK? Ça veut dire everything on the y-axis will not be reflected parce que c'est ça the reflection line, comment dire? OK? C'est ça the mirror. OK? Et ça veut dire, par exemple, là, ça point là, ici, là, pas pour refléter. Par contre, ici, ça partie là, là, bleu là, il pour refléter, il vient sa partie vert là. OK? Et sa partie bleue ici là, il pour refléter, il vient sa partie vert là. OK? Et là, vous allez comprendre que ça dégraphe là, c'est y is equal to x cube plus 1. Ça là aussi, c'est y is equal to x cube plus 1. Mais par contre, pour me refléter in the x-axis, me multiply by negative 1 the whole expression. Ici, pour me refléter in the y-axis, me remplace x par minus x, et comme on remplace x par minus x, dans ce cas-là, x cube with minus x cube, et plus 1 pour plus 1 même. The equation of the reflected function is equal to y
is y is equal to minus x cubed plus 1. OK. Ça veut dire, nous bien comprendre que y is equal to minus fx, c'est reflection in the x-axis. Y is equal to f of minus x, c'est reflection in the y-axis. Bon, à ce là, nous avons stretches. Stretches, nous avons décalé stretch. Et stretch along the x-axis, and stretch along the y-axis, ou bien parallel to the y-axis and parallel to the x-axis. The graph of y is equal to afx, a times fx, is a vertical stretch of the graph y is equal to fx by a scale factor of a centered on the x-axis. Bon, comprends. Si jamais est négatif, il peut être reflected stretch. OK? Mais si est positif, il n'est pas pour reflected, mais il peut être stretch, simply un stretch. OK? Ça veut dire si est négatif, ça veut dire négatif 5 par exemple, ça veut dire qu'on est capable de faire the stretch first, then we do the reflection, ou bien on est capable de faire the reflection first, then we do the stretch. Il faut pareil. Bon. Dans ce cas-là, xy of the function fx, coordinate of the function fx, là, will be mapped onto x pour pareil, mais y pour venir a times y. X coordinate unchanged, y coordinate multiplied by constant a. Et si jamais y est 0, quand y est égal à 0, implying a times 0 will be equal to 0, et là, moitié b. The points on the x-axis will not be stretched. OK? Point on the x-axis remain unchanged. Parce que y est 0. Bon, maintenant, si a plus grand que 1, si a plus grand que 1, et là, point will move parallel to the y-axis and away from the x-axis. Si a moins que 1, plus grand que 0, point move parallel to the y-axis and towards the x-axis. Bon, nous savons mettre là. Y is equal to, what's it? Y is equal to afx, non? Et nous prenons x square. X square, ça nous référence. Y is equal to 0.5 x square. Qu'est-ce qui peut arriver là? Ah, c'est y is equal to x square. Et ça, c'est là, y 0.5 x square. Ça veut dire là, une stretch, mais c'est moi une stretch où j'ai scale factor of half. Ça veut dire ça, pour descendre, jusqu'à là. OK? Ça peut descendre jusqu'à là. Ça veut dire, si mon scale factor less than 1, et définitivement, il y a une stretch, mais nous appelons un shrink. Il peut shrink by half, pour la moitié. Par contre, si on met y is equal to, allons dire 10 x square. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, trop beaucoup. 2x square. Bien, si nous prenons un point là, ça c'est 1. Combien de vous? Setting. Nous prenons 1. Ça c'est y is equal to x square. OK? Et quand x est égal à minus 1, ou bien quand x est égal à 1, plus bon, y is equal to 1. 1 times 1, c'est 1. Quand y is equal to 0.5 x square, ça veut dire ça 1 là pour venir 0.5. Par contre, quand y is equal to 2x square, ça 1 là pour venir 2. Ça veut dire là, il peut move away from the x-axis, but parallel to the y-axis. Ici, il peut move towards the x-axis and parallel to the y-axis. Et c'est ça qui me veut dire là.
If a greater than 1, points move parallel to the y-axis and away from the x-axis. And when a is greater than 0 and less than 1, points move parallel to the y-axis and towards the x-axis. Et là, on illustre ça avec y is equal to x square, y is equal to 2x square. Et une affaire, on oublie mentionner, et j'ai besoin de comprendre que points on the x-axis remains unchanged. La cause ça, 0 là, reste 0 là, et la cause ça reste pareil là. OK? Allons dire, et pour illustrer ça, on va dire x square minus 1. Dis comme ça. Assez, on va dire y is equal to 2 times 2 fois x square, non, x to the square minus 1. 2 fois. Et là, il est plus sérieux parce que the points, ça point-là, on the y-axis, non, on the x-axis, ça veut dire une valeur que y est égal à 0. Il n'est pas capable de stretch, ou pas capable de stretch 0, ou capable de stretch 1. Et nothing you cannot be stretched. Ça veut dire 0, c'est nothing, cannot be stretched, c'est négatif physically. OK? Ça n'a là aussi une stretch, une descente en bas, par 2. Et ça n'a pas qu'à stretch. Et bien là aussi, une stretch par 2. OK? Si nous guettons bien, là, nous prenons n'importe qui là. Nous guettons là-haut, là, une stretch là, par 2. Par 2 fois. OK? Là-haut, une stretch par 2 fois. En bas aussi, une stretch par 2 fois. Mais point on the x-axis remains unchanged. OK. So we get the graph of y is equal to f of ax, where the constant is multiplied by x in the argument of the function. Okay, in the argument, the constant is multiplied in the argument. Then horizontal stretch of the graph y is equal to fx by a scale factor 1 over a. Ça veut dire x, parce qu'il n'y a pas a là-bas, a fx c'est scale factor of a, ça a 1 over a. Et scale factor, ça a f of ax, et c'est un horizontal stretch of with a scale factor of 1 over a, not by a. Ça veut dire x pour une x over a, y pour means y. Et si comment nous pouvons faire ça, nous mettons quoi? C'est pas nous capables de passer ça dans un graphe. Et ça c'est y equal to x square plus 1. Si mon vie y is equal to f of half x. Half x, ça veut dire qu'il besoin de stretch, il besoin d'une larger. D'après ce que nous comprend, half 1 over half 2. Ça veut dire bracket half x square minus 1. Voilà. Ça c'est n. Ça c'est 2. Il est bon là. Ça veut dire y is equal to fx c'est x square minus 1. Y is equal to f of... Non, pas bon. Il vient là. Half x to the square minus 1. Voilà, c'était bon. Moi, j'ai mal tapé. Vous voyez là? Ça veut dire, multiply the argument by half. Mais là, qu'il est arrivé, and you stretch by 2. Ça, c'est y is equal to x square minus 1. Ça, c'est y is equal to half x square minus 1. Yeah? 1 in mean 2, minus 1 in mean minus 2. Okay? And point on the y-axis remains the same. OK. C'est mon cas continue. On veut dire 0, y, on veut dire point on the y-axis. Quand x is equal to 0, point on the y-axis, c'est x is equal à 0, pour remains unchanged. Parce que 0 over a equals 0. All points move parallel to the x-axis.
nous trouvons, là, all points move ça pour venir là, ça pour venir là, ça pour venir là, là. If A greater than 0, less than 1, it will move away from the y-axis. If A greater than 1, it will move towards the y-axis. Et là, nous trouvons A is equal to half. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut move away from the y-axis. Simplement, away from the y-axis. A is equal to half, away from the y-axis. Et nous ajoutons un graphe. Nous mettons un goût. Ctrl-C. Ctrl-V. Et nous mettons ça 2. Qui est arrivé. Bleu. Vous trouvez là? Et là, bleu, ça veut dire, il prend ça, et is equal to 2, il move towards. Ça veut dire, ça orange là, mais bouge towards the y-axis. And parallel to the x-axis. Et c'est simple qui m'a illustré cette affaire-là. OK? Et il y a un point pour montrer que vraiment, ça veut dire qu'il ne divise par 2. Par 2, parce que là, f of 2x, ça veut dire qu'il peut stretch scale factor of half. OK? Ça graphe-là, il stretch parallel to the x-axis by a factor of half. Et nous guettons. Parce que déjà, il y a x squared minus 2x plus 3, c'est x minus 3 into x plus 1. Ça veut dire 3 is a root and minus 1 is a root. Il y a y-intercept, c'est minus 3, 0, 0 pour une minus 3. OK? Et là, ça, la ligne là, ça point là, il pourrait unchanged. Parce que x est égal à 0. Ça moins n là, il peut shrink by 2, une minus 5, minus 0.5. Ça 3 là, il peut shrink by half, pas by 2, by half, sorry, je dis by 2 ici, by half. Ça 3 là peut shrink by half, il peut, ou bien stretch by half, et il fait 3 divisé par n.5. OK? Ici, n négatif 4, il peut venir 0.5 négatif 4. OK? Ça, il peut comme ça. Et ça, c'est un stretch ou bien un shrink parce que il est by half. OK. Bon, maintenant, combining transformation. Nous allons prendre des transformations et nous vous faire un résumé là. When combining transformation, care must be taken with the order in which the transformation are applied. Nous ne pouvons pas applier Brit et un certain load qui nous besoin suivre. So far, the transformations that we have learned can be categorized as either vertical or horizontal transformation. Bon, one vertical transformation, c'est translation by the vector 0a, reflection in the x-axis minus fx, ou bien stretch parallel to the y-axis. Et fx et vertical stretch factor a. Man horizontal transformation que nous en prenons, c'est y is equal to fx minus a. Ça, c'est translation by the vector a0. Ça, négatif là, bien positif. xy is mapped onto x plus ay. Y is equal to fx, c'est reflection in the y-axis. Y is equal to f of ax, c'est stretch parallel to the x-axis. Scale factor 1 over a. Horizontal stretch by factor of 1 over a. Et là, on a une littérature, bon, il sort d'un livre, ça, et nous sommes capables de vérifier. Il y a two vertical transformation or two horizontal transformation are combined. The order in which they are applied may affect the outcome. Ça veut dire, si nous faisons des mêmes transformations, the order, des mêmes types. Ça veut dire, type, nous veut dire horizontal or vertical. Ça veut dire, any two of these, or any two of these, peut faire one for the other, et the order in which they are applied may affect the outcome. Il y a un important qui nous take the order into consideration. Et par contre, quand on a horizontal and vertical, one horizontal and one vertical, ou bien one vertical and one horizontal, the order in which they are applied does not affect the outcome. OK? Et là, maintenant, combining two vertical transformations, y is equal to fx is transformed to y is equal to
et f of x plus k. Et là, première chose qui nous besoin faire, c'est nous stretch first, then we translate. We use a normal arithmetic order. Ça veut dire, nous servir bord mass, do the multiplication first, then we do the addition. Okay? Ça veut dire f of x is mapped onto afx, and afx is mapped onto afx plus k. xy of f of x, li pou map lo x pour rester pareil, dans ce cas-là, pour ça, mais y moving times multiply by a. Et là, ça, li pou map onto x reste pareil, ok? Parce que nous cause vertical, x pour reste pareil, et y pour map onto ay plus k, ok? Ça veut dire, nous suivons ça l'autre là, et le plus correct, nous besoin suivre un nombre, ça veut dire, dans ce cas-là, nous faisons multiplication, then addition. Par contre, dans horizontal transformation, par exemple, bon, parfois on met plus, parfois on met moins, et j'ai besoin de comprendre que minus, c'est right translation, translation to the right, plus c'est translation to the left, parallèle to the x-axis. Ici, f of x, ce qui m'a fait translation first, mon reverse the order of body mass. Dans ce cas-là, horizontal transformation, on fait translation first, f of x is mapped onto f of x minus c, and it is mapped, which is mapped onto f of bx plus c. xy, general coordinate of f of x, il vous map onto, parce que si ça minus c, il vous map onto x plus c, y will remain unchanged, parce que c'est une horizontal transformation. And x plus c will map onto x plus c over b, et y will remain the same, parce que c'est une horizontal transformation. Imaginez que scale factor, c'est 1 over b. Here, in horizontal transformation, order of operation opposite to body mass or normal order of operations. OK. Et tout à l'heure, nous allons faire un exemple là. OK. Un exemple complet, sur une transformation là. Et avant qu'il me fasse l'exemple, nous faisons une summary. Suppose we have to transform y is equal to fx to y is equal to a f of bx plus c, nous close bracket, plus d. Pas tout plus là. Hein? Bon, nous avons 4 transformations, et ces 4 transformations là, nous besoin faire de ça l'autre là, de l'autre qui m'a dit là, pour pas y en errer. Première chose, je vais faire inside the bracket. OK? Et inside the bracket, je vais do the addition first. Parce qu'il y a une horizontal transformation, je vais do the addition first, je vais translate first, horizontal translation by minus c units. By c units to the left, ou bien minus c units. OK. By c units to the left, bien dire. OK. Ça veut dire, dans ce cas-là, the xy dans ce cas-là, the xy coordinate of the function fx will be mapped onto x minus c, y. OK? Là, deuxièmement, là, ça vient ça. Bon, vous gagnez ça, là. Ça, parce que ça vous vient là. OK? Et vous venez là, x minus c and y coordinate. Pour ça, là, will be mapped onto x minus c over b, y. Ça, c'est n horizontally stretched by a factor of 1 over b. OK? Et troisièmement, je peux faire the vertical stretch, je peux multiplier après, parce que là, je finis faire inside the bracket. Là, je faire une affaire qui involve, et the function, ça veut dire outside, bracket là, OK? Just outside the bracket, with a multiplication là. Je fais the multiplication first, then I will do the addition. Là, je suis votre masse. À l'intérieur, je suis the reverse of votre masse. Et à l'extérieur, je suis votre masse. OK? Et là, je peux faire, quand mon arrive là, vertical stretch by a factor of A. Et là, ça pourrait se parer. Ça n'est plus sans dire. OK?
Reste pareil, ça, multiply by E. Et en dernier, nous ajoutons D, ça, nous ajoutons D. Et là, pour gagner, ça veut dire XY, si vous êtes bien là, is mapped onto X minus C over B, et Y plus T. Mon capable de dire comme ça. F of X. Et F of BX plus C plus D. Et XY is mapped onto X minus C over B, et Y plus D. OK. Et ça m'a fait là, pas besoin de prendre par cœur, ça m'a fait là, ou bien qu'on ce principe. Et moi, je mets là pour vous gagner une compréhension un peu plus approfondie. OK? Et pas nécessaire qu'on ça par cœur. Et je dis bien qu'on simplement n par n, one transformation by another. Et ça veut dire ça, là, nous fait n des l'autre. Par exemple, là, mon n un exemple. L'exemple assez concret. OK? If y is equal to x squared minus 1, do the following transformation successively and write the corresponding equation. Draw the corresponding transform graph also. Pour mes affaires, horizontal transformation by one unit. X squared minus 1, vous besoin dessiner. Après, vous besoin dessiner horizontal transformation by one unit to the right. Et ça, c'est x squared minus 1 en mauve. Parce que x squared minus 1, si vous factorisez, vous faites x minus 1 to x plus 1, il y a two roots. One at x is equal to minus 1, another at x is equal to 1. Et moi, pour translater by one unit to the right, ça veut dire, il bouvine sa forme ici, là. Minus 1 bouvine 0, 1 bouvine 2, etc. 0 minus 1 bouvine 1 minus 1. Vous avez un point là. Et ça équation-là, equation of the reddish line, on dit pas red vraiment, reddish line, ou bien brownish line et brownish curve, il est égal à y is equal to f of x minus 1. To the right, f of x minus 1, et là, on remplace x dans sa équation par x minus 1. OK? On vient de dire x minus 1 to the square minus 1. OK. Deuxièmement, il m'a fait horizontal stretch by a factor of 2. Horizontal stretch by a factor of 2. Ça veut dire moitié, non, ça, green là. Il a là. Bon, pour stretch horizontally. Bon, mon compte, ça va un point là. 0, 0, 0 pour qu'il stretch pour fixer. 2, 0 pour stretch pour une 4, 0, factor of 2. N négatif 1 pour une 2 négatif 1. Et and the graph will be like this, blue graph. OK? Et qui est équation pour être? Simplement half x, y is equal to. Ici, c'est x minus 1 to the square minus 1. Ici, il est pour half x, y is equal to half x minus 1 to the square minus 1. OK? Et la cause ça, nous dire, et quand nous faisons, et ça truc-là, f of bx plus c, we faire translation first, then we do the stretch. Et là aussi, ce qu'ils vont faire là, on fait translation first, then we do the stretch, et là, on gagne cette équation là. Et ça veut dire, si jamais, moi, non, from fx to this, ce qu'ils vont bien faire, on va faire translation first, then we do the stretch, then nous gagnons ça. Pas oublier tout un point pour stretch, à part un point qui est on the y-axis. That is at x is equal to 0. Maintenant, nous vertical stretch by a factor of 2. Il y a une équation bleue là, à la ligne bleue là, y is equal to half x minus 1 to the square minus 1. Vertical stretch by a factor of 2. Bien comprendre bien. OK? Moi, besoin multiply the whole by 2. Moi, besoin multiply the whole by 2. On peut multiplier only ça. Pas faire ça area là. Pas faire ça area là. OK? Moi, besoin multiply the whole
sa whole equation là, by 2. Parce que quand nous disons y is equal to 2fx, vous pouvez multiplier the whole by 2. Mais maintenant, ça qui va besoin de multiplier by 2, ça veut dire you have 2 into bracket half x minus 1 to the square, minus 1 ferme bracket to the square, minus 1 nous ferme the square bracket. On fait pour gagner 2 into half x minus 1 to the square minus 2. OK? Et qui peut être dit? Et vertically stretch. Il y a un motif bleu. Motif bleu. Ça bleu là. On a un point là, 0, 0, 4, 0, 2 moins 1. Et vertically stretch, ça va un point là reste pareil. Ça point là pour stretch by 2. Ça veut dire minus 1 pour une minus 2. OK? Et bien sûr, on a besoin de faire la forme là pour moi besoin. Ça veut dire là, V là. V là, on vient faire la forme là pour moi besoin. Ça veut dire à chaque, par exemple là, sa distance là, il faut multiplier by 2. Là. Par exemple là, ligne 2, 2,4 là-haut, vertically upwards, 2,4. Et puis là, il y a mon vertical translation by minus 5 units. Ça veut dire, mon gain, ça V là. Minus 5 units, moi descends ni pas, moins 5. Mon en V, ici 2 minus 2, vous avez 2 minus 7, 2 minus 7, et 0, vous avez moins 5. 0, vous avez moins 5. Et puis, il est comme ça. Bon, bien sûr, je suis capable de gagner une équation là. Ça va une route là aussi. Un x-axis intercept là. Et tout simplement, je besoin de une quadratique formula pour gagner ça. OK? Et finally, y is equal to x squared minus 1 is mapped onto y is equal to 2 into bracket, square bracket half into x minus 1 to the square minus 1 close square bracket minus the 5. The transformation of flow, c'est horizontal translation, horizontal stretch, vertical translation. Et là, maintenant, moi là-haut, Maurice, est-ce qu'on complète le syllabus? Est-ce qu'on comprend tout ça là? Bien sûr, on comprend tout ça là. Est-ce qu'on comprend translation, reflection and stretch? On comprend. Est-ce qu'on est capable et répondre à une question involving algebraic function? Oui. Involving trigonometric function, si je déjà connais trigonometric function depuis mon leçon de grade 10 et 11 d'additional mathematics, bien sûr. Si je connais exponential function, bien sûr. Si je ne connais pas, et si parce qu'il y en a plusieurs, qui viennent faire A-level mathematics, et il y en a qui fait A-level mathematics sans faire et additional maths qui ne m'ont pas encouragé à faire comme ça. Mais aussi, il y a des enfants qui font AS level, et AS level, c'est pure mathematics 1 pour rester pure mathematics 1. Ça veut dire, malgré que je ne peux pas faire additional mathematics, je peux faire ça papier 1 là. Et bon, là, par la suite, prenant trigonometric function, etc. Et là, je suis capable, comme je finis complète, ça m'a fait là, je suis capable de manipuler ça function trigonométrique ou bien exponential logarithmic function, etc. OK? Et moi, je ferai, moi, c'est clair là, peut-être une petite confusion, mais bon, dans le futur, nous pouvons éclaircir ça. Quand nous pouvons faire trigonometric function, pour y aller dans le syllabus, OK? Et là, peut-être, nous pouvons faire manipulation of trigonometric function using the transformation of curve. OK? OK, là, moi, je stop the share. Moi, je stop the share. Et avant qu'il me termine, moi, pour faire, je connais que à chaque la fin de mon chapitre, à chaque fin de chapitre, ça veut dire ça, c'est une fin de chapitre de function sur la théorie. Ça veut dire the next video, il faut toujours function, lesson 4, et là-dedans, moi, pour traiter toutes les questions des 5 dernières années dans un papier 1. OK? Ça veut dire, moi, pour le rôle de bonne question là, et moi, pousser faire toute bonne question parce que bonne question avant, bon, moi, pas dire qu'il est obsolète, mais
man trend of question, il faut follow the last 5 years. La question, vous traiter toutes les questions in the next video. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.